Comment aimer Jésus aujourd'hui plus profondément qu'hier? Soit qu'on recule, soit qu'on avance. On ne peut pas rester là où on est. C'est pour cela qu'il faut apprendre comment aimer Jésus et non pas seulement l'aimer, mais comment grandir dans notre amour pour lui. Notre amour pour Jésus, notre croissance dans cet amour commence quand nous désirons le connaître et l'aimer plus que toute autre chose dans la vie. Maintenant, c'est un fait que notre mémoire est l'un des dons les plus impressionnants que Dieu nous ait donnés. En tant qu'être humain, nous avons été créés avec une capacité étonnante de stocker des millions d'informations. Ces données sont parfaitement ordonnées et peuvent toujours être rappelées en cas de besoin. En vérité, plus on en apprend sur le cerveau humain, plus on découvre ou on réalise que Dieu nous a créés pour que nous puissions littéralement stocker dans notre mémoire des choses qui rempliraient plusieurs millions d'exemplaires d'un livre. C'est le genre de capacité qui rendrait le stockage sur ordinateur insignifiant. Et pourtant, les meilleurs d'entre nous, nous dit-on, n'utilisent qu'un infime pourcentage de leur capacité cérébrale et de leur mémoire. Mais le cerveau humain est également capable d'oublier délibérément. Certaines personnes, bénies de Dieu, sont capables d'oublier des expériences particulièrement désagréables. J'en connais quelques-unes. D'autres ont la capacité de ne jamais rien oublier, pas une seule chose, surtout les expériences désagréables, et j'en connais aussi. Bon, maintenant, si vous ne souffrez pas de maladie, et je prends cela très au sérieux, j'ai vécu avec des gens, je vis avec des gens, je sais que les maladies peuvent affecter la capacité de mémoire, je le sais. Je tiens à dire que c'est très, très sérieux. En fait, le stress excessif peut aussi affecter notre mémoire. Mais à part cela, et je parle de manière générale, nous nous souvenons de ce qui est important pour nous, pour chacun d'entre nous. Malheureusement, beaucoup de gens oublient la chose la plus importante de toutes, à savoir Dieu et son intervention passée dans leur vie. Ils oublient cela. La chose la plus importante. Et c'est précisément la raison pour laquelle l'une des expressions les plus utilisées dans les Écritures, dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament est le mot « rappelez-vous ». Si le Seigneur nous a fait prospérer dans le passé, c'est tout simplement parce que nous avons porté l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Mais aujourd'hui, notre attention s'est déplacée, elle est sur nous. Qu'as-tu fait pour nous dernièrement? Et lorsque nous continuons à marginaliser Dieu et l'Évangile de son Fils Jésus, les barbares sont prêts à prendre le dessus. Mais au moins, pour le moment, Dieu dit « Rappelez-vous, 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 rappelez-vous ». Mais le temps viendra où Dieu dira « Assez, c'est assez ». Ça m'attriste vraiment. Si nous, à l'Ouest, continuons à nous éloigner de Dieu, à le marginaliser, à le repousser aux confins de notre culture, à rechercher notre plaisir avant tout, et certainement avant la parole de Dieu, les barbares qui sont déjà là prendront le contrôle. La raison même pour laquelle Dieu a établi les fêtes et les festivals de la Pâque et du sabbat et tout cela, c'est pour qu'ils se souviennent en permanence des actes gracieux passés de Dieu dans leur vie avec leurs ancêtres et avec eux.
Oh, mais hélas, ces fêtes sont devenues centrées sur eux. Elles n'étaient centrées que sur eux. Des célébrations vides, dépourvues de sens. Et c'est la raison pour laquelle notre Seigneur Jésus-Christ ne voulait pas que ces croyants dans l'Église du Nouveau Testament tombent dans le même piège qu'Israël. Il a établi la scène comme un rappel permanent du coût colossal que ça lui a coûté d'aller sur la croix pour mourir pour vous et vous et vous et vous et vous et vous et moi. Question. Pourquoi Dieu devait-il le rappeler et nous rappeler tout le temps? Tout le temps. Réponse. Parce que le rappel de la grâce rédemptrice de Dieu génère de l'espérance pour l'avenir. Parce que le rappel des interventions passées approfondit notre amour pour le Seigneur. Parce que le rappel des bénédictions passées nous guérit de la maladie de ne pas grandir dans notre amour pour Jésus. Je voudrais maintenant vous montrer dans la parole de Dieu le psaume 42. Le psaume 42 est l'un des meilleurs exemples de la façon dont le fait de ne pas se souvenir de la grâce et de la miséricorde de Dieu dans le passé peut nous conduire au découragement et j'oserais même dire nous conduire à la dépression. Le psaume 42 est un excellent outil pour nous aider à approfondir notre amour pour le Seigneur grâce à notre mémoire. Le psaume 42 est un excellent exemple de la façon dont l'amour de Dieu avec notre mémoire nous inspire et nous fait vraiment sortir de la peur à la foi. Regardez avec moi les 3 versets sur lesquels je veux me concentrer aujourd'hui, 5, 6 et 7. Verset 5. Je me rappelle avec émotion. Quelle chose? Soulignez, je me souviens dans vos Bibles. Soulignez-le et mettez un astérisque. Marquez-le pour que chaque fois que vous revenez à l'écriture, ceci vous saute aux yeux. Je me rappelle avec émotion. Je me rappelle avec effusion de cœur. De quoi le psalmiste se rappelle-t-il? Il nous dit « L'époque où je marchais entouré de la foule, où j'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et de reconnaissance d'une multitude, en fait. » Ensuite, il se souvient de ces choses glorieuses et de ces événements glorieux, de la grande intervention et de la grande expérience avec Dieu. Il se rappelle ce souvenir, l'importance de la mémoire, et ensuite il se parle à lui-même. Il se parle à lui-même. Vous est-il déjà arrivé de le faire? Ne vous faites pas d'illusions, nous le faisons tous. En fait, nous nous parlons à nous-mêmes bien plus vite que nous ne parlons ou même que nous le lisons. Nous nous parlons tous à nous-mêmes. Alors, faites extrêmement attention à ce que vous vous dites. Ce que vous vous dites, si vous vous culpabilisez tout le temps, vous vous concentrez sur votre orgueil et non sur la miséricorde et la grâce de Dieu. C'est ainsi qu'il se parle à lui-même. Mon âme, c'est ce qu'il fait. Il dit, mon âme, pourquoi être abattu? Mon âme, et pourquoi gémir en moi? Espère en Dieu, espère en Dieu. Car je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. Voici une interprétation de Youssef du verset 7. Mon âme est carrément découragée en ce moment. C'est ce qu'il dit. Mon âme est carrément découragée et mon âme est carrément déprimée. Et donc, vous faites quoi? Vous vous souvenez? Donc, rappelez-vous, soulignez-le à nouveau dans votre Bible dans le verset 7. C'est à toi que je pense. Il dit, c'est à toi que je pense. Il dit, c'est à toi que je pense depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis le mont Mitséar. Qu'est-ce qu'il dit? Écoutez-moi s'il vous plaît. Seul le souvenir de la fidélité passée de Dieu peut nous entraîner dans l'espérance future. Seul le souvenir des interventions passées de Dieu dans ma vie et dans la vôtre me conduira à renouveler ma
passion pour Jésus, mon amour pour Jésus, et à grandir dans cet amour pour Jésus. Ce n'est qu'en me rappelant les bénédictions passées de Dieu que je pourrai aller de l'avant et renouveler mon amour pour lui. Je voudrais que vous vous concentriez rapidement avec moi sur deux choses. La première chose qu'il dit, c'est que lorsque vous êtes abattu et découragé, lorsque vous êtes dans le pétrin, c'est parce que vous avez oublié. Et la deuxième chose qu'il nous dit, c'est que lorsque vous faites l'expérience de la délivrance et de la domination, c'est parce que vous vous êtes souvenu. C'est très simple, n'est-ce pas? Très simple. Disons-le ensemble. Vous voyez, c'est très simple. Premièrement, lorsque vous êtes abattu, vaincu et découragé, c'est parce que vous avez oublié. Que votre oubli soit intentionnel ou non, cela n'a pas vraiment d'importance. Que votre oubli soit intentionnel ou non, cela n'a pas vraiment d'importance. Ce qui compte vraiment, c'est que vous reveniez sur vos pas, et que vous vous demandiez comment vous êtes arrivé à cette expérience d'oubli. Remontez dans votre banque de mémoire et rappelez-vous ce qui a causé votre problème. Lorsque vous faites cela, vous vous heurterez au fait que vous avez oublié l'intervention passée de Dieu dans votre vie. Vous arriverez toujours là. Vous souvenez-vous de la raison pour laquelle j'ai commencé cette série de 6 messages? C'était l'une des lettres de Jésus dans le livre de l'Apocalypse aux églises, et plus particulièrement à l'église d'Éphèse, dans la ville d'Éphèse. Une église qui était vibrante, une église qui était vivante, une église qui était active, une église qui était impliquée. Et pourtant, le Seigneur Jésus dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Vous vous souviendrez aussi de la lettre à l'église d'Éphèse dans Apocalypse 2:4. Apocalypse 2:4, lorsqu'il leur dit « Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Il leur donne aussi le remède. Il leur donne le remède. Il leur dit « Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. » Vous voyez, c'est encore une fois ce souvenir. Et c'est le début de la guérison. Ce souvenir. Revenir sur ses pas, c'est le début de la guérison, c'est le début de l'amour renouvelé pour le Seigneur, c'est le début d'une bénédiction nouvelle et plus grande dans votre vie, comme vous ne l'avez jamais connue auparavant. Revenez sur vos pas, revenez sur vos pas. Cherchez à savoir comment vous êtes arrivé là, comment êtes-vous arrivé là. Laissez votre mémoire revenir en arrière. Retournez à l'endroit où vos problèmes ont commencé. Et au passage, soyez honnête avec vous-même. Soyez honnête avec vous-même. Ne vous voilez pas la face. Pourquoi l'amour pour le Seigneur s'est-il refroidi? Examinez votre banque de mémoire. Vérifiez vos comptes de mémoire. Écoutez-moi bien, c'est très important. Le péché est un grand trompeur. Le péché est un grand trompeur. Et je vous le dis, et croyez-moi, aucun d'entre nous qui a connu le péché et qui est tombé dans le péché ne se rend compte à quel point le péché est trompeur. Il est tellement trompeur, mais en particulier lorsque nous sommes spirituellement faibles, nous sommes tous plus qu'heureux de nous conformer à cette tromperie. Nous préférons nous convaincre que tout va bien. Ce n'est pas notre faute, c'est la faute de quelqu'un d'autre. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que nous sommes réticents à faire face au fait que notre amour pour Jésus s'est refroidi, que notre amour pour Jésus s'est givré, que notre amour pour Jésus s'est perdu dans la vie et parfois même dans la prospérité que lui nous donne. Nous hésitons souvent à admettre qu'il est plus facile de profiter de la vie que d'affronter nos échecs spirituels. Je le sais bien, je le sais, je suis encore un être de chair et de sang. Mais tant que nous ne faisons pas face à la réalité, que nous n'aimons pas Jésus de tout notre esprit,
de tout notre cœur et de toute notre âme, nous ne pouvons pas aller plus loin avec lui et l'aimer davantage chaque jour. J'ai bouclé la boucle dans cette série. Et donc la deuxième chose que le psalmiste nous dit, psaume 42, c'est que le seul espoir de renouveler notre amour pour le Seigneur, le seul espoir d'aller plus profondément dans notre amour pour Jésus, notre seul espoir d'avancer d'un point de gloire à l'autre dans notre marche chrétienne et de revenir à notre banque de mémoire. Revenez à votre banque de mémoire. Maintenant, la Bible n'indique jamais un péché dans notre vie sans indiquer le chemin du pardon de ce péché. Pourquoi ? Parce que notre mémoire passée est liée à notre espérance future, parce que notre mémoire passée est liée à notre anticipation future, parce que nos souvenirs passés sont liés à notre vision de l'avenir. Ainsi, ce n'est pas seulement en regardant en arrière et en se souvenant des choses merveilleuses que Dieu a faites dans le passé. Ce n'est pas seulement en retournant en arrière et en se souvenant des choses merveilleuses que Dieu a apportées dans nos vies dans le passé, mais c'est aussi en se souvenant que nous pouvons nous renouveler. Nous pouvons avoir un renouvellement pour aujourd'hui, une restauration pour aujourd'hui, un réveil pour aujourd'hui. Je peux vous en témoigner. Je peux en témoigner. Je le fais dans mon temps de prière régulièrement. Je commence à me rappeler que si j'étais le seul être humain sur la surface de la terre, Jésus serait mort pour moi. Je me rappelle et je pense à la façon dont le pasteur de l'église de mes parents, par une vision, est venu me sauver littéralement de l'assassinat dans le ventre de ma mère. Je pense ensuite au moment où j'ai remis ma vie au Christ et où j'ai senti que tout le fardeau du péché que je portais et la culpabilité avaient été enlevés. Je me souviens de cette nuit comme si c'était hier, même si cela fait 55 ans. Je me souviens de la joie de mon salut. J'aurais été heureux même si je mourais cette nuit-là. Puis je me souviens en 1968, lorsque j'ai été délivré de la tromperie de Satan, et je pense au temps où j'ai crié à Dieu pour avoir la miséricorde que personne n'aurait pu donner à part lui, et j'ai reçu la miséricorde. Je pense ensuite aux 2 fois où j'ai regardé la mort dans les yeux, où j'étais littéralement à quelques instants de la mort et où il m'a sauvé. Je pense ensuite à la fois où j'ai eu la typhoïde à l'âge de 16 ans et j'ai eu l'hépatite à l'âge de 17 ans. Et les 2 fois, même si c'était à 1 an d'intervalle, le même médecin a dit « Il est fort, mais il ne va pas s'en sortir. » Je m'en souviens de ça, mais je suis là. Je suis là. Puis je pense à la fois où notre aîné, à l'âge de 15 ans, était entre la vie et la mort à l'hôpital de Scottish Rite. Mais Dieu est intervenu et l'a guéri. Je pense au moment où je me suis retrouvé seul, littéralement seul. J'étais convaincu à l'époque que si je mourais, personne ne le saurait pendant des jours. Mais il s'est tenu à mes côtés. Je pense aux fois où j'ai intercédé en faveur de beaucoup d'autres personnes et où Dieu a répondu à ces prières. Je pense aussi aux fois où je ne savais pas où aller et où il m'a éclairé de sa lumière et m'a montré le chemin. Je passe régulièrement par là et j'aime Jésus de ma mémoire. Lorsque je me souviens de tout ce que Dieu a fait dans le passé, ça me donne envie de conquérir le monde. Et c'est pour cela que le psalmiste dit, et c'est aussi une interprétation de Youssef, il se dit à lui-même, à son âme, « Mon âme, tu n'as pas le droit d'être si découragé. Tu n'as pas le droit d'être si abattu comme ça. Rappelle-toi ce que Dieu a fait. Souviens-toi, souviens-toi, souviens-toi. » Dites-le avec moi 3 fois.
Et quand vous grandissez profondément dans l'amour de Jésus, de votre mémoire, vous aurez un renouvellement d'espérance. Vous aurez un renouvellement d'espérance pour l'avenir et de la force pour le présent. Laissez-moi donc vous demander ceci. Êtes-vous découragé aujourd'hui? Êtes-vous découragé aujourd'hui? Avez-vous peur aujourd'hui? Êtes-vous tellement accablé par la douleur que vous éprouvez que vous ne pouvez pas voir clairement? Êtes-vous inquiet pour votre avenir? Tout ce que je vais vous dire, c'est souvenez-vous, 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 disons-le de nouveau. Souvenez-vous de le louer pour la délivrance passée. Souvenez-vous de le louer pour son intervention passée. Souvenez-vous de le louer pour ses miséricordes passées. Et dites-vous, mon être, mon Dieu qui m'a déjà délivré, me délivrera encore. Mon Dieu qui s'est tenu à mes côtés auparavant est avec moi maintenant. Il ne me quittera jamais et ne m'abandonnera jamais. Ainsi, mes amis bien-aimés, à la fin de cette série, je veux vous dire, aimez-le de votre pensée, le siège de l'intellect, aimez-le de tout votre cœur, la totalité de votre être, aimez-le de votre âme, de votre imagination, aimez-le de votre mémoire.